Nous allons lire ensemble Matthieu chapitre 1, le verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Le fait que la prophétie se joue sur les temps, cela exige une certaine attente. C'est là où intervient la question qui nous sert d'intituler « Comment attendre l'accomplissement d'une prophétie ?» Je trouvais 7 facteurs. Premièrement, l'attitude d'attente. L'attente, au fait, ça doit être toute une attitude lorsque nous savons qu'il y a une prophétie qui nous a été donnée et nous sommes en train d'attendre l'accomplissement. L'attitude, c'est au fait la confiance en la prophétie plus la conviction. J'ai une certaine confiance dans la prophétie qui est donnée et je suis convaincu qu'il en sera comme la prophétie le dit. Et c'est cela l'attente. Donc il faut, lorsque nous sommes en train d'attendre l'accomplissement d'une prophétie, que nous ayons une certaine attitude de l'attente. Nous devons aussi savoir que c'est l'attitude qui apporte l'altitude. La prophétie arrive et je dois monter vers la prophétie. C'est cette attitude-là qui est en train de me rapprocher de plus en plus. Le deuxième facteur, c'est s'assurer que Dieu est totalement engagé dans cette prophétie. Il faut être certain que Dieu est engagé dans la prophétie. En fait, cela exige un certain degré de discernement. Parce que la Bible elle-même dit « discerner les prophéties ». Nous avons l'autorisation de discerner les prophéties. Pour que je puisse bien attendre l'accomplissement d'une prophétie, je dois m'assurer que Dieu est engagé dans cette prophétie. Parce que nous risquons de passer beaucoup de temps inutilement en train d'attendre l'accomplissement d'une prophétie. Et Dieu ne peut pas être derrière quelque chose que lui-même n'a pas initié. Ça devient dangereux. Donc nous devons nous assurer de cette manière-là. C'est un facteur très important que d'avoir un certain degré de discernement quant à la prophétie. Troisième facteur, il faut s'exposer continuellement à la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être en contact avec la parole de Dieu quand nous attendons à une prophétie parce que cela demande une certaine conviction et la conviction fait référence à la foi. Nous avons besoin de la parole de Dieu parce que c'est elle qui est la nourriture par excellence de la foi. Souvenez-vous. Donc nous avons besoin de pouvoir être dans la parole, nous pouvons être entourés de la parole, nager dans la parole, méditer la parole. Cela alimente notre foi et nous sommes en train d'attendre ce que Dieu nous a promis. Le quatrième facteur, lorsque nous nous attendons à l'accomplissement d'une prophétie, c'est toujours vivre dans l'obéissance à Dieu. J'aimerais rappeler à quelqu'un que dans la plupart des prophéties qui se retrouvent dans la Bible, le Seigneur le fait accompagner des instructions prophétiques. Il y a la prophétie elle-même, mais il y a aussi des instructions que le Seigneur donne. Donc lorsqu'il y a cette prophétie, il y a les instructions, cela peut arriver que le Seigneur nous exige d'adopter un certain comportement. Cela peut arriver que le Seigneur nous demande de nous abstenir de quelque chose. Cela peut aussi nous demander d'apporter une certaine offrande. Le Seigneur peut toujours le faire. Nous prenons le cas de Samson. Lorsque ses parents attendaient l'arrivée de Samson et lorsque l'ange est venu, il a donné des instructions précises à la maman de Samson. L'enfant qui va naître ne se fera pas raser la tête. Et toi aussi, maman, tu ne peux prendre ni vin ni liqueur en cette période-là de grossesse. Donc, les prophéties diffèrent les unes des autres. Il y a aussi des prophéties qui peuvent se faire accompagner des instructions prophétiques. Et lorsque vous n'obéissez pas aux instructions prophétiques, la prophétie ne s'accomplira pas.
Donc il faut, lors de l'attente d'une prophétie, prendre à compte tous ces facteurs que je suis en train d'énumérer. Cinquième facteur, il faut professer la foi, c'est-à-dire parler en accord avec la parole. Ce que vous croyez dans votre cœur, il faut maintenant le déclarer de votre bouche. Et je suis en train d'imaginer, comme j'ai prêché une fois dans l'église glorieuse, notre église, j'étais en train de dire, lorsqu'on avait interprété le songe de Joseph, bien même qu'on l'avait amené, quand bien même on l'avait amené pour être vendu, mais il savait que le gerbe qu'il avait vu et la lune consort qui se mettait à genoux devant lui, il était convaincu, il en sera comme l'interprétation m'a été donnée. Donc lorsque nous avons une prophétie, nous devons aussi confesser cela de notre bouche. Qu'est-ce que la prophétie dit de vous? Qu'est-ce que la prophétie vous assure? Et à ce moment-là, il faut commencer à déclarer, à prophétiser ce que vous êtes convaincu dans votre cœur. La Bible déclare même, il faut que nous puissions confesser de notre bouche ce que nous sommes en train de croire dans notre cœur. C'est alors que nous parviendrons au salut. Le sixième facteur, il faut s'adonner à la prière. Lorsque nous sommes dans l'atmosphère de l'attente, lorsque nous attendons l'accomplissement d'une prophétie, nous ne devons pas être comme des gens qui ne cherchent rien à connaître. Nous ne devons pas être des gens indifférents. Oui, la prophétie est là. Le message est venu. Le Seigneur m'a parlé, que Dieu se débrouille lui-même. Si vous avez besoin de cet accomplissement, vous devez aussi contribuer par votre vie de prière. Parce que je suis en train de dire que la prière peut activer la prophétie à se réaliser. Une fois, j'étais en train de prêcher sur la Pentecôte. Et il y a quelque chose que le Seigneur m'a révélé. Je me suis rendu compte que la parole de Dieu est tellement profonde. En fait, depuis l'Ancien Testament, déjà dans les livres des Nombres, nous avons remarqué que Moïse avait dit que le Seigneur va faire de tout son peuple des prophètes. Effectivement, lorsque le Saint-Esprit va descendre les jours de la Pentecôte, c'est alors que nous voyons Pierre en train de dire, c'est ici l'accomplissement de la prophétie qu'avait annoncé le prophète Joël. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Autrement dit, vos fils et vos filles deviendront des prophètes. N'est-ce pas que c'est la même chose que Moïse avait dite lorsqu'on est dans l'Ancien Testament? Mais maintenant, remarquez, il y a quelque chose qui arrive. Jésus qui est mort, comme je l'avais si bien enseigné dans ma vidéo passée, Jésus qui est mort, Jésus qui est ressuscité, 40 jours sur la terre, et maintenant Jésus s'en va au ciel. La Bible déclare que tous ces disciples avec les femmes qui étaient ensemble étaient montés dans la chambre haute et ils étaient continuellement dans la prière. Ce qui fera donc que cette prophétie qui a pris du temps va maintenant marcher à grands pas pour s'accomplir parce qu'il y avait une prière qui était continuelle. Vous voulez la réalisation, l'accomplissement de la prophétie que Dieu vous a donnée, vous ne devez pas être passif, mais vous devez par contre être actif. Il faut chercher à faire à ce que la prophétie s'accomplisse, qu'elle puisse marcher à grands pas pour se réaliser. Et Dieu sera content de le faire parce qu'il voit que vous êtes en train de contribuer. Oui, la prière peut être accompagnée. Ça peut être la prière avec jeûne, Ça peut être la prière avec des nuits de prière. Ça peut être la prière avec beaucoup d'autres choses que Dieu peut vous dire. Mais c'est que nous voulons que vous puissiez vous donner à la prière parce que vous avez besoin que votre prophétie puisse s'accomplir rapidement. Le septième facteur, être soi-même une offrande à Dieu. Lorsque vous voulez voir la prophétie s'accomplir, votre vie doit être une vie qui plaît à Dieu. Vous savez, le Seigneur a dit, je peux dire à une nation que je vais faire ceci, cela. Mais lorsque la nation ne marche pas de la manière que moi je m'attends avec, ce
ce que j'ai annoncé ne s'accomplira pas. Dieu peut donner la prophétie. Un messager peut apporter la prophétie. Le problème, quand cela tarde, ce n'est pas le messager des menteurs. C'était une fausse prophétie. Mais ça peut aussi être votre manière de marcher devant Dieu. Parce qu'au moment où Dieu vous a fait la promesse, il est vrai qu'il avait une certaine marche devant lui. Mais quand vous vous corrompez en cours de route, le Seigneur peut retenir. Bien qu'il ne se répand ni de ses dons, ni de son appel, le Seigneur peut se retirer. Il peut garder jusqu'à ce que vous puissiez revenir. C'est pourquoi je dis le septième facteur pour voir s'accomplir la prophétie. Et je vous ai dit que vous les connaissiez ou pas, tout comme Paul, qui n'avait pas connaissance de l'existence d'un recueil de prophéties qui existait pour lui. Paul, il va apprendre seulement dans Actes chapitre 9, pour la première fois, il y a quelqu'un, Ananias, qui vient lui apporter le message prophétique. Mais les recueils existaient. Tout comme pour toi, je dis pour toi, tantôt je dis pour vous, je prends le nombre, mais parfois j'individualise. La même chose avec toi, qui me regarde, toi qui es en train de me suivre. Je suis convaincu que ta vie est prophétique. Tu es né suivant une prophétie qui existait. Oui, Dieu avait voulu que dans ta famille, qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour accomplir la volonté de Dieu, parce que la prophétie annonce même, explique même la mission de quelqu'un sur la terre. Donc, tu as besoin de pouvoir marcher convenablement avec Dieu. Sois une offrande devant le Seigneur. Il y a un recueil de prophéties qui existe pour toi. Que tu aies pris connaissance ou pas. C'est pourquoi je dis que tu es prophétique. Donc, chaque jour, il faut être dans l'attente de l'accomplissement d'une prophétie donnée. Tu n'es pas le fruit des hasards. Tu n'es pas l'aboutissement, l'évolution d'un singe. Non, tu as été créé par quelqu'un. Et cet homme-là, ce Dieu-là, il a un programme avec toi et tout a été consigné parce que David l'a dit. Le septième facteur, être soi-même une offrande à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut donc marcher dans l'intégrité devant le Seigneur. Abraham était en train d'attendre une promesse de la venue de l'enfant. Il fallait que Isaac vienne au monde. Et quand nous arrivons au chapitre 17 de Genèse, le Seigneur exige ceci à Abraham. Il dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Ne te soustrais pas. Ne change pas ta conduite. Marche comme moi je veux que tu marches, parce que tu es en train d'attendre une promesse. La même chose avec toi. Lorsque tu t'attends à l'accomplissement d'une promesse, tu dois être toute une offrande devant Dieu et marcher dans toute l'intégrité. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu es prophétique. Toute ta vie est prophétique. Tu es né de suite d'une prophétie. Que tu aies connaissance de cela ou pas. Tu existes pour une mission prophétique, comme ça a été le cas avec Paul et bien d'autres dans la Bible. Ça, c'est maintenant ton temps. Attends-toi chaque jour à l'accomplissement d'une prophétie donnée. Parce qu'il existe tout un recueil de prophéties à ton sujet. Que Dieu te bénisse et qu'il accomplisse tout ce qu'il y a dans ton recueil de prophéties. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Sois béni. Amen.